Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de décembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Tinseltown Tarot et l'Oracle de l'évolution. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 7 de bâton, le 2 de denier, le 7 de denier, le magicien, le page de bâton et le 3 de coupe. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec ce 7 de bâton. Ce 7 de bâton, je crois, je l'ai vu pour pratiquement tous les signes. Je n'ai pas encore fini, il me reste encore 2 signes après vous. Mais pratiquement tous les signes avant vous, à une place ou à une autre, j'avais le 7 de bâton. Donc il y a visiblement une énergie quand même générale d'être dans cette posture un peu défensive. Alors le 7 de bâton, c'est la défensive, soit parce qu'on a peur d'être attaqué ou parce qu'on est réellement attaqué, mais c'est également le fait de défendre ses acquis. J'ai réussi certaines choses et il n'est pas question pour moi de repartir en arrière. Donc j'ai vraiment à cœur de sécuriser mes victoires en fait. Alors, est-ce que vous êtes en train de sécuriser quelque chose que vous avez réussi? Est-ce que vous êtes en train de tenir bon parce qu'il y a des choses, des personnes, des contextes particuliers qui font que ça vous challenge un petit peu et vous avez besoin de ne pas vous laisser faire? Est-ce que, troisième solution, c'est en vous-même? Vous avez peur qu'on vienne vous juger, vous critiquer, ou vous mettre des bâtons dans les roues et du coup, vous vous mettez sur la défensive avant même qu'il soit passé quoi que ce soit. Là, j'ai aussi l'impression, avec les bâtons, euh, en termes de rythme, il pourrait y avoir pas mal de choses à gérer en même temps, de peut-être pas bien savoir non plus, comme si j'ai une sensation là, comme si ça partait un petit peu dans tous les sens. C'est chaque chose à faire, ou chaque projet, chaque activité, bref, c'est de l'ordre de l'agréable, mais ça part un petit peu, page de bâton en challenge, là, ça part un petit peu dans tous les sens, il y a un côté un peu brouillon, de l'énergie qui n'est pas bien canalisée. Il y a quelque chose qui monte un peu en puissance. Après le 7 de bâton, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est justement beaucoup de communication, beaucoup de mouvement, c'est un effet de mini-tornade. Donc est-ce que vous êtes aussi en train de vous préserver un petit peu parce que vous sentez que là, il y a quelque chose qui s'accélère un petit peu et vous voulez pas que ça parte dans tous les sens. Alors, ce que vous voulez, justement, vous voulez composer au mieux. Vous voulez trouver l'équilibre ou garder l'équilibre. Le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est celui qui jongle avec l'existant. Alors, peut-être que vous avez à jongler aussi entre deux personnes, entre deux situations. Si c'est pas dans la dualité, c'est de toute façon le fait de jongler avec peut-être beaucoup de choses à faire. Il y a le boulot, il y a la famille, il y a les fêtes qui arrivent, il y a plein de trucs à prendre en compte. Vous êtes très sollicité. Et ce que vous voulez, c'est garder au mieux l'équilibre. Le 2 de denier, c'est une énergie qui est dans l'ici et dans le maintenant. C'est pas une posture qu'on peut tenir ad vitam aeternam parce que on est en train de jongler, c'est quand même quelque chose un exercice d'équilibriste.
Mais l'avantage du 2 de denier, c'est que on ne peut pas se permettre de se focaliser sur le passé parce que déjà c'est fini, le futur il n'existe pas encore, et je ne peux pas me permettre d'avoir mon attention qui se barre à droite et à gauche, sinon mes deniers ils vont m'échapper et je vais perdre cet équilibre. Il y a quelque chose d'un peu fragile là-dedans. Donc vous avez envie de garder cet équilibre. Vous avez envie également de prendre les choses l'une après l'autre, un jour après l'autre. Juste pour aujourd'hui, je fais au mieux avec toutes les personnes que je rencontre, avec toutes les choses que j'ai à dire, avec toutes les choses que j'ai à faire, avec tous les projets que j'ai en tête, avec tous ces bâtons en fait, toutes ces envies. Vous avez peut-être aussi pour certains envie de rester dans une forme d'entre-deux, parce que tant que vous êtes dans l'entre-deux, vous vous engagez pas pleinement dans quelque chose. Or, il pourrait y avoir, en force avec le magicien, il pourrait y avoir l'occasion de se lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle activité, de se lancer dans quelque chose. Et là, on vous dit en force, mais vas-y, fais-le. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. À côté de ça, ce petit page de bâton, alors je dis petit parce que les valets, ce sont des énergies jeunes. Là sur la carte, on a quand même un homme, c'est pas un enfant. Le page de bâton en challenge, c'est une énergie justement jeune qui sait pas trop par quoi commencer, qui sait pas trop ce qu'elle veut. Le page de bâton, c'est la curiosité, le fait de tester dans la matière différentes activités, différents projets. On essaye dans la matière. On a des pulsions, comme ça il est assez pulsionnel, le page de bâton. Donc moi j'aime bien le voir comme les enfants à qui on demande au début de l'année scolaire, qu'est-ce que tu veux faire comme sport, comme activité extrascolaire cette année. Le lundi c'est piscine, le mardi c'est judo, le jeudi c'est ping-pong parce qu'il y a tel copain qui en fait aussi, puis ça a l'air sympa, et puis le jeudi on change d'avis et puis on revient sur la piscine, et tout ça c'est ok. Mais il y a ce côté un peu pulsionnel où on a envie d'aller à droite, on a envie d'aller à gauche, on a envie de revenir sur ses pas, on avait envie de ça il y a 5 minutes et puis 5 minutes après on n'en a plus envie, et puis dans 3 jours ça reviendra. Donc il y a quelque chose d'un peu brouillon, de pas très bien canalisé. Dans votre état d'esprit là, alors vous êtes dans l'état d'esprit de récolter déjà, c'est le 7 de denier, vous êtes dans l'état d'esprit de récolter les lauriers, les fruits de ce que vous avez précédemment semé, réalisé. Vous êtes également assez patient. Le 7 de denier, c'est une carte de patience, c'est la carte du jardinier qui sait qu'il ne va pas faire pousser ses tomates plus vite en leur tirant sur la tête. Donc il y a quand même cette notion de prendre le temps de savourer cette femme-là qui est en star sur les affiches, au premier rôle. Vous avez envie de savourer ce que vous avez réussi jusqu'à présent. Et il est possible qu'il y ait autre chose qui vous attende. Et c'est comme si on vous disait, ok, tu as réussi quelque chose, perds pas tout ton temps à être dans le côté, je signe les autographes, je suis super contente d'avoir réussi, et je signe les autographes, mais je ne me lance pas dans autre chose. Ce qui me vient là, alors je dis pas que prenez ça, d'accord, prenez ça avec
avec parcimonie, je le dis avec bienveillance, il n'y a pas de... Mais ce qui me venait, je vous le livre, c'est ces vieilles stars sur leur tour, là, oui, qui ont eu leur heure de gloire, et qui cherchent à retrouver la gloire telle qu'elles l'ont connue. Or, c'est fini. Donc là, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a plus de gloire possible, de réussite possible, c'est pas ça. Mais c'est comme s'il y avait une part de vous qui cherche à récupérer la gloire d'antan, les lauriers d'antan, à signer les autographes sur un truc qui a déjà été réalisé, et vous avez été bon, c'est ok, ça. Mais il y a autre chose qui vous attend. Et là, on vous dit, mais ne reste pas sur l'ancien, va réaliser de la nouveauté. Et ne te fais pas croire à toi-même que tu ne peux pas faire autre chose et que tu ne peux pas réussir autrement. C'est marrant, hein, j'ai la notion pour certains, c'est pas avec une carte en particulier, pour certains, il y a une forme de reconversion. Quelque chose qui marchait bien, peut-être une façon de fonctionner aussi, la façon dont était organisée votre vie, ça fonctionnait bien jusqu'à présent, et vous en récoltez les lauriers, c'est bien, c'est serein, c'est riche, c'est abondant, ok. Mais il y a également une autre façon de faire, il y a une autre ouverture, il y a une autre façon de vivre, il y a une autre façon d'être vous-même, il y a une autre façon de composer avec votre environnement, il y a peut-être des nouveaux projets, Et là, il s'agit de se lancer, il s'agit d'amorcer quelque chose, il s'agit de croire en vous. Là, j'ai deux énergies débutantes, hein. Donc j'ai vraiment de la nouveauté. J'ai à la fois le fait de sécuriser ce qui a été réalisé jusqu'à présent, de récolter les fruits de ce qui avait été semé jusqu'à présent, ok. Mais j'ai également le fait de semer des nouvelles graines et d'entamer quelque chose de nouveau. Et vous êtes dans cet entre-deux. Et pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que cet entre-deux vous va bien. Alors, est-ce que c'est parce qu'effectivement vous avez... Non. J'allais dire, vous n'avez pas les moyens de vous lancer, d'aller de l'avant. Et du coup, ce que vous voulez, c'est faire au mieux pour composer avec l'existant parce que vous ne pouvez pas... Vous pouvez amorcer quelque chose. Ceux qui disent, ben non, je ne peux pas me lancer, c'est pas vrai. Vous pouvez amorcer quelque chose avec le magicien. Maintenant, que vous ne soyez pas dans un aboutissement complet, ça c'est sûr. J'ai des cartes de démarrage. J'ai aucune carte d'aboutissement. Les cartes d'aboutissement, c'est pas de l'aboutissement d'ailleurs, mais j'ai 2 sets qui me montrent qu'effectivement, vous avez réussi certaines choses, mais ça vient du passé. Mais pour ce qui est de préparer l'avenir, vous avez tout à fait la possibilité d'entamer quelque chose de nouveau. Encore faut-il savoir aussi ce que c'est. Et avec le page de bâton en challenge, peut-être que vous ne savez pas trop ce qui vous plaît. Dans quoi je vais vraiment mettre mes efforts, mes actions. Vous avez cette énergie de patience. Alors, prenez votre temps pour explorer aussi dans la matière ce qui vous plaît beaucoup, ce qui vous plaît moyennement, ce qui vous plaît pas du tout, ce qui pourrait être quelque chose d'assez accessible et d'assez facile dans un premier temps, mais qui va peut-être pas tenir la route longtemps. Ce qui au contraire demande peut-être un peu plus d'investissement personnel au début, mais il y a des fruits plus conséquents à récolter après.
Mais en force, on vous dit vraiment, crois en toi. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour y aller. Et puis, amorce quelque chose. En termes d'énergie relationnelle, le magicien, c'est une attitude enjouée. Donc, on vous invite à être dans le dynamisme, dans la joie, dans la légèreté, dans ce côté entraînant qui fait que on a envie de vous suivre. Et là aussi, vous avez peut-être un petit peu de mal à croire qu'on puisse avoir envie de vous suivre. C'est marrant parce que vous aimez briller, vous les lions. Et là, alors soit vous avez un peu de mal. Ça, c'est une posture que vous aimez bien. Enfin, je caricature, mais c'est une posture que vous aimez bien. Alors, vous l'avez en challenge, soit parce que là, maintenant, dans une situation particulière, vous avez du mal à vous dire que c'est possible, soit parce que vous attendez ça, vous attendez ce côté rayonnement, mais on vous dit tu vas pas récolter les lauriers sans avoir fait quelque chose. Donc, il faut aussi que il faut aussi que tu t'impliques pour aller de l'avant. Ok, en résultat, le 3 de coupe, c'est une énergie très agréable pour finir cette quinzaine. Des réjouissances, de la légèreté, du partage, de l'amitié. Ça peut être des retrouvailles, des réconciliations si vous étiez en froid avec une ou plusieurs personnes, ou si sans être en froid, il y avait des personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps. Avec le 3 de coupe, ça peut être synonyme de retrouvailles. C'est la récré aussi, hein, c'est le repos, c'est le fait, là on a ces femmes qui se laissent, qui flottent, qui se laissent aller dans une piscine. Donc il y a vraiment cette notion de profiter de l'instant et d'être dans la joie, dans la bonne humeur, dans une forme de légèreté. Et quand je dis légèreté, c'est pas légèreté... j'allais dire légèreté, inconsistance. N'empêche qu'il peut y avoir, je peux avoir une petite résonance là. Il peut y avoir quelque chose d'un petit peu superficiel. Attention à pas rester trop dans une forme de superficialité aussi. On en revient à ce que je vous disais là, en force. Les cartes vous invitent vraiment à initier quelque chose, à créer quelque chose. On vous dit soit le créateur, la créatrice de ta vie. Ne reste pas uniquement quelque part sur les succès d'hier. Bon, prenez comme ça résonne pour vous. Si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous. J'ai cette notion là qui est quand même assez présente. Maintenant, je me représente pas bien comment vous pouvez vivre ces choses-là en fait. Donc, si vous avez envie de partager, écoutez, je suis toujours ravie de vous lire et ça sera intéressant d'avoir vos retours. Je vous avais parlé là d'avoir beaucoup de choses à faire. Si vous vous sentez justement un peu bousculé parce qu'il y a plein de trucs à gérer en même temps, vous allez y arriver et il y a cette notion de repos, de récré en résultat. Donc, vous allez pouvoir poser les choses, calmer un peu ce côté bouillonnant qui part dans tous les sens et profiter pour vous-même et avec votre environnement, de passer des bons moments. Donc ça, c'est plutôt très agréable. Alors, en message, on vous dit faire le tour du monde, réaliser des rêves, devenir astronaute. Quels sont les rêves d'enfant qui sommeillent en toi? Ils demandent à éclore et c'est le bon moment. Donc on vous dit vraiment, c'est le moment de te lancer. Voilà ce que j'avais pour vous les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.